à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis avec Cadichon et aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog sur 2 jours. Enfin je vais essayer de le faire sur 2 jours. En fait mon week-end complet parce que là j'ai 15 jours d'internat en fait. Bref, et du coup je suis rentrée le week-end. J'aimerais bien m'occuper un peu de tous les chevaux ce week-end, même si je pense pas que je vais réussir. Voilà, ou au moins faire les soins des pieds de Navarre et Cadichon. Ismoutine, c'est un peu plus complexe les pieds. Donc lui faire juste un petit pansage et pourquoi pas une petite liberté ou quelque chose dans le genre. Mais voilà un peu le programme. Navarre, j'aimerais bien aller en balade avec parce qu'en ce moment il gèle. Et du coup les terrains ils sont bien je pense. Et voilà bref. Enfin c'est même pas je pense, c'est que du coup les pâtures elles sont gelées et j'adore le paysage de la gelée, bref voilà. Enfin, c'est un peu le programme idéal que j'aimerais bien faire. En tout cas, on verra. Je sais pas comment ça va se passer. Là, il est 8h51, donc ils vont voir le foin parce que il fait froid. Et de toute façon, c'est l'horaire du foin. Là, comme il fait froid, je vais voir avec ma mère si on redonne du grain un peu tous les jours pour les aider parce que vraiment, les terrains sont gelés. La carrière est vraiment très gelée. Ça fait longtemps. Voilà. Et puis, on est parti. Puis, vous accompagner et observer. Voilà. Bon, je viens de ratisser tout là, etc. Parce que quand vous mettez du foin, c'est le bordel. Donc là, il y a ma dose de foin pour ce soir. Et puis ça, c'est tout ce qui vient de tomber. Je suis ravie. Pourtant, on a un système de ficelle, mais ça c'est tombé quand même. Donc du coup j'ai laissé tomber, j'ai refait un nœud plus serré là, donc normalement ça devrait tenir. On croise les doigts parce que sinon c'est trop chiant quand ça tombe. Là ça va franchement, mais des fois la paille de blé elle tombe encore tout ça. Donc là c'est du foin mais la paille de blé. Et après franchement c'est une horreur. Donc souvent je commence pas du tout dans cet ordre là. Ce que je fais en général, c'est que je ramasse d'abord les crottins. S'il faut remettre de l'eau, je fais couler l'eau. Bon là il a gelé donc j'ai prévu le coup, j'ai rempli hier soir. Parce que de toute façon, ce matin c'est pas possible de remplir de l'eau, c'est trop gelé. Et donc je ramasse mes crottins pendant ce temps-là parce qu'on a nettoyé le paddock à fond le 26 décembre précisément parce qu'on a vernissugé le 24 décembre et je ne pouvais pas les mettre dans mon paddock du fond à cause des érables sycomores. Donc du coup je les ai laissés dans leur endroit de vie habituel pour tout nettoyer, désinfecter et tout et même réparer l'abri parce qu'ils m'avaient fait un carnage début décembre. Et je galère à parler. Il fait froid en plus. Et donc voilà, bref, donc j'allais nettoyer le paddock à fond et j'ai dit à maman, ça nous a pris une journée, hein, clairement. Ma mère est venue m'aider, heureusement. Mais là, j'ai fait principalement toute seule. Donc j'ai commencé, il était 8h30. J'ai fini, il était un bon 17h30, voire 18h. Parce que entre temps, vous faites des pauses, vous faites autre chose. Mais bon, voilà, c'est long. Et donc, pour en revenir j'ai dit à ma mère, vaut mieux qu'on ramasse les crottins. Moi, c'est tous les jours quand je suis là. Elle, c'est tous les 2-3 jours. Ou au moins une fois par semaine quand je suis internat, donc le mercredi. Et puis comme ça permettra que le paddock soit propre tout le temps, sachant qu'on a stabilisé tout, qu'il y a des cailloux partout. Ça nous évitera de avoir des journées de nettoyage à toutes les vacances, mais du coup c'est beaucoup plus dur. Alors que là, tous les jours, c'est beaucoup moins dur. Vous avez compris le principe. Sachant que ils ont que 2 zones de crottins, donc en soi c'est pas éparpillé partout, ça va, c'est dans l'ensemble rassemblé. Dans le chemin on s'en fout, c'est labouré donc c'est tout, mais au moins au paddock. Et l'abri il est curé 2 fois par semaine, donc repaillé 2 fois par semaine parce qu'ils sont 3 et que ça lit beaucoup trop vite. Voilà pour les explications. Moi du coup je vais voir si les crottins sont pas trop gelés, mais à mon avis ça a beaucoup trop gelé et j'arriverai pas à les avoir, ça va être plus dur. Donc si jamais on les fera en début d'après-midi, sachant que je les ai fait hier soir en rentrant de l'internat. Donc bon, ça m'inquiète pas tellement, hein. Et du coup on va laisser les loulous tranquilles pour ce matin, à moins que je fasse Cadichon, mais je pense pas, je pense que je le ferai dans l'après-midi. Je vais voir comment ça s'organise, franchement j'ai pas trop d'idées là. Petit Cadichon, il a le ventre rassasié. Il faut également que je vous explique, c'est un peu le blabla effectivement ce vlog, mais ça me permet de pouvoir vous faire une vidéo où vous me voyez travailler. Ça risque d'être long, ça se trouve je le ferai en 2 parties au final. Mais franchement je vous prends naturel et je prends comme j'aime faire les choses, c'est-à-dire vous parler, vous partager, machin, mais du coup j'adore, comme vous savez que j'aime bien parler, voilà. Cadichon nous a fait une cystite,
Alors je sais même pas si j'en ai parlé sur la chaîne, je crois pas parce que les 2 dernières vidéos c'était par rapport à la Miss juste devant moi. Mais en gros il nous a fait une cystite, voilà, donc un matin, un jour je suis arrivée, je me suis assise avec eux, 5 minutes plus tard, Cadichon pisse, il a pissé déjà d'une couleur anormale et un jet de sang en fait. Donc on appelle le veto, elle arrive, elle le trouve énormément gonflé, et nous aussi d'ailleurs, donc on n'a pas trop compris. Elle le fouille parce que à vue d'œil comme ça, en palpant vue externe disons, elle voit rien d'anormal. Elle le tâte pour voir si la prostate, la vessie, machin, il y a rien d'anormal. Donc en fait il nous a juste entre guillemets fait une cystite, mais il était vraiment pas pendant 2-3 jours. Mais bon maintenant il va mieux, donc c'est le principal. Sinon les autres, bah écoutez, ils vont bien, hein, ils vivent leur meilleure vie auprès, j'ai envie de vous dire. Les 2 grands copains, franchement ils sont trop copains. La naine, elle a fait du poil, elle est toute foncée, je me rends compte comparé au vlog que j'avais fait sur elle quand elle arrivait. Regardez-moi ça, le poil, au début elle en avait pas, là elle commence à en faire, ça y est, elle a froid un petit peu, quand même, ce serait pas trop tôt Miss. Puis bon, Nav, c'est un gros nounours, un énorme nounours mon chat. Faut que je refasse sa brosse, je verrai si j'ai le temps demain. Je pense que lui je m'en occuperai demain pour pouvoir faire ses soins et tout. Ah mon chat. Navarre du coup pour cette année j'ai pas d'objectif précis du tout. Non franchement j'en ai pas. Je prends comme ça vient, je le travaille pas forcément parce que c'est pas du tout ce qu'il préfère et du coup bah c'est pas qu'il ne met pas du sien mais c'est qu'on voit que ça le fait chier. Donc je le prends en balade, je vais lui faire des longes de temps en temps, je vais le monter en carrière de temps en temps. Si le gros projet que j'ai cette année c'est de l'emmener en cross dans les Ardennes à Rethel pour ceux qui connaissent, parce qu'ils louent leur terrain de cross et j'avais déjà fait un CCE là-bas et j'aime bien le terrain, il me plaît bien. Donc j'ai envie de l'emmener parce qu'il adore ça. Voilà, d'ailleurs cette année il va sur ses 20 ans dans 2 mois du coup approximativement. Donc ça passe, ça fait... On va sur la 5e année où on l'a, oui ça passe. Ismoutine elle va sur ses 3 ans en juillet, donc elle a le temps. Et Cadichon il a eu 18 ans je crois. Enfin bref, donc voilà, j'ai pas d'objectif précis avec Navarre, juste de s'amuser, continuer qu'ils sont en bonne forme, de l'état, et c'est tout ce qui m'importe. Avec Ismoutine, on a un peu plus d'objectifs précis, disons, puisqu'elle va sur ses 3 ans, elle est jeune. Là, en ce moment, je la retravaille un peu plus pendant les vacances de Noël, parce que quand je suis à l'internat, ma mère s'en occupe, mais on la laisse un peu plus tranquille. Donc pendant les vacances, c'est vraiment là où j'essaie de m'en occuper. Et là, dernièrement, j'essaie vraiment de m'en occuper, parce qu'au pinçage, elle bougeait, ça va beaucoup mieux. Les pieds, c'était compliqué, maintenant, ça va quand même relativement mieux. Donc 2-3 trucs comme ça qu'on veut travailler absolument parce que faut que ça aille tout seul quand même et qu'elle s'habitue. On a fait du progrès, ça va mieux et j'en suis très contente. Enfin voilà, comme ça m'évite de vous faire une vidéo objective parce que franchement pour dire ça, autant le dire dans un vlog. Vous en savez un peu plus, mais rien d'exceptionnel non plus. Comme il fait froid, je vais mettre le tapis back on track à Navarre sous sa couverture impair, tout simplement pour éviter qu'il se roule avec et qu'il me l'abîme. Je vais bien l'attacher de partout. Je voulais lui mettre le chauffe-nuque, mais s'il va dans les... il va me l'arracher. Au moins le chauffe-d'eau, comme ça je retire vers midi. Là il doit être 9h15, j'ai fait les poules et les pigeons. Comme ça, en fait, ça permettra qu'il se réchauffe le dos et que ça lui fasse vraiment du bien. En plus, il caille vraiment, j'ai super froid. Il est 11h39. Je vais chercher de l'alcool à Cadichon dans la sellerie pour pouvoir aller m'en occuper. Donc je vais juste faire les soins des pieds. Voilà, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était le 28 et il y a 10 jours quoi. Donc ça lui fera pas de mal. Voilà. Je voulais également vous montrer cette pépite que j'ai eue pour Noël. Enfin, je l'ai commandé en gros pour Noël. Le tapis Worcester orange. Par contre, c'est de la qualité ces tapis. Wow. J'ai vu qu'à Gamer, ils vendaient des bandes de polo. Donc du coup, orange. Donc du coup, je vais aller en acheter.
Comme ça il manquera plus qu'un bonnet par la suite, mais il coûte cher chez Wostor je trouve. Donc pourquoi pas le faire par une créatrice non loin de chez moi. Voilà, bref, on va chercher Cadichon. Bon, j'ai fini de m'occuper de Cadichon, donc je vais graisser ses pieds. Là, j'ai pas fait les parois parce qu'en fait, vu qu'il a des débuts de fourmilière, je mets un produit spécial et le maréchal est appelé. Parce que de toute façon, Cadichon doit le revoir entre les chevaux. Parce qu'un âne a une pousse de pied qui est plus rapide. Et en plus, il a des pieds complètement différents comparé à un cheval. Voilà. Il est actuellement 15h11. Je vais chercher Ismoutine pour lui faire un petit pinçage. Voilà. Aujourd'hui, je voulais également faire Navarre, mais j'aurai pas le temps parce qu'il est 15h16, comme je l'ai dit. Donc il est tard. Bon, je viens de récupérer la Miss. Je sais pas si je vais savoir vous filmer grand chose parce qu'elle a tendance à tirer au renard. Donc je préfère me concentrer sur elle. Mais je vous filmerai 2-3 plans quand même. À vous filmer 2-3 plans super sympas. Ismoutine était vraiment top, vraiment. À la tresse, elle faisait la jambette bien sûr au moment où je vous filme, elle arrête et puis après elle a repris quand j'ai plus filmé niveau jambette. Sinon elle a un peu stressé au niveau des pieds, je sais pas du tout ce qui s'était passé avant avec les pieds parce qu'à chaque fois qu'on lui fait c'est un peu une misère, enfin c'est galère quoi, elle le stresse ou quoi, mais là ça allait vraiment mieux. Sinon je suis très contente d'être vraiment, même les pieds je suis contente, ça va beaucoup mieux, genre on avance et je prends encore plus plaisir à m'occuper d'elle parce que du coup elle bouge beaucoup moins. J'ai cherché une Navarre parce que il est très collant avec moi et souvent ça veut dire occupe-toi de moi. Je vais faire un petit pinçage comme tout le monde ils ont eu, soin des pieds pour Navarre si c'est sec, et il faut que je refasse sa brosse également. J'aimerais bien le faire avant qu'il fasse nuit, sinon on finira demain. Il est juste là. Et Ismoutine et Cadichon derrière avec ses petites tresses. Oh mon chat.
désolée pour la qualité. Donc je viens de faire les soins à Navarre, je vais graisser les pieds. Je lui ai refait sa crinière en brosse. D'ailleurs elle est en train de geler, genre tout ce qui était mouillé ça gèle. J'ai dû mettre de la graisse dessus. De toute façon il est 17h38 et il commence à faire noir. Donc je vais vous abandonner là et je vous reprendrai demain matin. De toute façon là je vais mettre le foin, mettre le panier à calichon, vous verrez ça demain matin quand je le retirerai. Et puis après je vais me rentrer de toute façon. Donc voilà, on se retrouve à demain et même pas une seconde pour vous. Dichon il dit au revoir. Rebonjour tout le monde, donc aujourd'hui on est le lendemain, il est 14h pratiquement. Donc là je me suis munie de mon tapis, je suis en train de préparer les affaires pour aller faire une balade avec Navarre. Je vais être honnête avec vous, j'ai complètement oublié de filmer ce matin. Donc en fait j'ai curé l'abri, je l'ai repaillé avec de la paille de pois parce qu'il faut la finir et voilà. J'ai curé et repaillé l'abri des poules. Et voilà, j'ai fait mes crottins. Enfin vraiment le truc d'écurie quoi, donc j'avais oublié et en soi ça aurait pu vous intéresser mais j'ai oublié. Donc du coup pour me rattraper, aujourd'hui je vais juste vous filmer en fait la balade avec Navarre et pas forcément les préparatifs d'affaires puisque rien de folichon. Le brossage vous avez vu une partie hier. Enfin bref. Et j'embarque aussi mon frère en vélo avec moi, voilà. Donc vous verrez peut-être un cycliste passer de temps en temps dans la vidéo. Et donc pour me rattraper, je filme un petit peu en GoPro si j'arrive à l'inclure. J'espère, sinon je ferai du montage sur mon ordinateur. On trouvera une solution. Mais donc, voilà. You need to understand.
I are working here today. It's evident of that. Bon, il est 15h49, je viens de m'occuper de Navarre, donc je mets son chauffe-nuque et son chauffe-d'eau. Il va l'avoir jusque 17h30 je pense. Voilà, je lui ai douché les membres, je lui ai fait un massage des tendons avec la douche. Donc là il mange sa ration, je pense que je vais aller en donner avec Smoothine puisqu'elle m'a entendu. Et après je vais rentrer Navarre, donc je fais 2-3 soins, mettre un truc dans la queue et tout. Puis après je vais rentrer Navarre, donc je vais filmer quelques images à la GoPro, j'espère que ça va bien rendre. Je sais que c'est pas trop droit à quelques moments, mais c'est plus histoire que vous ayez des plans. Je vous referai une vidéo en GoPro, rien qu'en GoPro prochainement. Niveau balade, il était super énervé. À la fin j'ai dû retourner, comme vous allez le voir, dans une pâture parce qu'il m'a trimballé dans le chemin sur la fin. J'étais comme ça en licol pour l'arrêter, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Sauf que j'ai vraiment eu peur parce que j'ai cru que j'allais me retrouver sur la route au galop. Moyen parce que s'il y avait des voitures, voilà. Donc ça fait trop longtemps qu'il m'a pas fait ça, donc j'ai eu un peu peur, je vous l'accorde. Donc du coup j'ai fait demi-tour. J'ai eu un coup de crash sur l'épaule histoire de lui dire stop, c'est bon, parce qu'en plus voilà quoi, il était à moitié en train d'écouter, j'ai trouvé. Je suis rentrée dans la pâture et je l'ai lancé à fond de blinde au galop. Enfin c'est lui qui s'est lancé à fond de blinde, vraiment j'ai pas fait aller, il y allait tout seul. J'ai fait 3 allées. Retour au trot si partait au trot ou au pas. Et le dernier, j'avais du mal à le pousser. Je me dis c'est bon, il est calme, il a transpiré du coup. Et je retourne. Et au moment de retourner, il trottine. Je laisse trottiner, mais je m'arrête parce qu'il y a les passages de tracteur, donc avec de la boue. Je me dis, écoutez, vu que j'ai la difficulté sur le bout d'herbe, je vais le relancer au galop. Alors il a eu tendance à me trimballer, donc je reprenais, relâchais, machin. J'ai eu un retour au trot approximatif, on va dire. J'ai connu mieux. Mais au moins j'ai eu mon retour au trot et on finit sur quelque chose de pas trop mal. De toute façon c'était pas histoire de me bagarrer, c'est surtout de lui montrer que va falloir se calmer quand même, hein, et pas faire n'importe quoi. Mais c'était une bonne balade. Bon, je viens de donner le foin au loulou. Voilà, juste ici. Donc Navarre c'est toujours son chauffe-nuque qu'il a sur la tête. Je vais d'ailleurs aller lui retirer, lui mettre son protège-épaule. Et remettre sa couette impair. Bon là il l'a pour protéger le chauffe-d'eau au cas où il se roulait ou une connerie comme ça. Et puis voilà, Cadichon je vais manger un tout petit peu de foin et je vais lui mettre son panier pour pas qu'il se gave trop de foin et trop de paille. Puisqu'il a eu sa dose de foin ce matin et il a mangé un peu de paille. Voilà. Sinon je ne veux plus rien faire de spécial. J'espère que ce vlog sur 2 jours vous aura plu. Dites-moi si ce concept vous plaît. Alors oui, ça dure longtemps, sûrement plus de 20 minutes ou 20 minutes. Mais ça vous a permis de voir Cadichon longtemps, pour une fois dans les vidéos. Comment je m'occupais des chevaux à peu près en ce moment, puisque je vous ai montré 2-3 brosses. Ma routine du coup, soins par rapport à Navarre. Et ma petite balade que j'ai faite aujourd'hui en GoPro. Voilà, moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver juste comme ça à la cool. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai complètement zappé de filmer. Mais déjà pas mal de contenu d'écurie entre guillemets hier. Donc en soi, bon aujourd'hui s'il n'y en avait pas vraiment, c'était pas grave. Curer un abri, pourquoi pas vous refaire un tuto comment curer un abri. Même si je pense que tuto comment faire un box c'est la même chose, hein, voilà. Bref, j'arrête de parler. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.